Mon cher frère, ma chère sœur, je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Gloire à Dieu. En cet instant précis, où que tu sois, que le Saint-Esprit t'enveloppe. Que cette présence douce commence à apaiser ton cœur, ton esprit et tes pensées. Respire profondément. Dieu est ici avec toi. Je suis missionnaire de Christ, et j'ai besoin de te dire quelque chose dès le début de cette vidéo, ce n'est pas par hasard que tu es arrivé ici. Je crois, de tout mon cœur, que Dieu a fixé un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Dieu a vu ta fatigue. Dieu a vu ton découragement. Dieu a vu tes larmes que peut-être personne d'autre n'a remarquées. Alors que je méditais la parole de Dieu, dans un moment de prière sincère, le Saint-Esprit a parlé très fortement à mon cœur. Et quand je dis que Dieu m'a parlé, c'est de cette manière que seuls ceux qui cherchent comprennent, une parole insistante, qui serre le cœur et qui doit être libérée. Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé de courage pour les jours difficiles. Peut-être traverses-tu une période où tout semble plus lourd. La foi paraît faible. Les forces semblent limitées. Le cœur est fatigué. Mais reste en paix. Apaise ton cœur maintenant. Car dans les prochaines minutes, Dieu va te parler, renouveler tes forces et te rappeler qu'il reste aux commandes, même lorsque l'âme est abattue. Avant de continuer, je te demande un geste simple, mais spirituel. Écris maintenant dans les commentaires, je fais confiance à Dieu. Quand tu écris cela, tu déclares la foi même au milieu de la fatigue. Et profitant, mon frère, ma sœur, pour laisser un like sur cette vidéo. Chaque j'aime aide cette prière à atteindre d'autres personnes découragées, qui ont aussi besoin de force. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Ton abonnement permet à cette parole d'atteindre plus de foyers, plus de cœurs fatigués. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas avant. À la fin de ce message, nous ferons une prière puissante, une prière de renouvellement des forces, de courage spirituel et de repos pour l'âme. Je crois que Dieu va te fortifier aujourd'hui. Reste. Dieu va te parler. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, lorsque nous parlons de découragement, nous devons regarder quelqu'un qui connaissait profondément la présence de Dieu, mais qui a aussi connu des jours de profonde tristesse, David. David n'était pas seulement un roi victorieux. Il était un homme de guerre, un adorateur, un homme selon le cœur de Dieu. Mais il a aussi traversé des moments où l'âme était abattue, fatiguée et sans force. Et c'est précisément dans l'un de ces moments qu'il écrit des paroles qui semblent sortir de notre propre bouche. Dans le psaume 42, David se pose une question à lui-même. Il dit « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ?» Remarque bien cela, mon frère, ma sœur. David ne fait pas semblant que tout va bien. Il ne nie pas la douleur. Il reconnaît « Mon âme est abattue ». Il y a des jours où le corps continue à fonctionner, mais où l'âme est fatiguée. Il y a des jours où la foi existe, mais où la force semble faible. Peut-être vis-tu exactement cela aujourd'hui. Tu pries, mais la prière semble manquer de force. Tu crois, mais le cœur est lourd. Tu continues, mais tu es fatigué de continuer. Et alors David fait quelque chose de puissant. Il ne parle pas au problème. Il parle à sa propre âme. Il dit « Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Mon cher frère, ma chère sœur, c'est la foi en action. David nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de tristesse, mais la décision d'espérer en Dieu même lorsque l'âme est abattue. Il nous montre que le découragement n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Réfléchis à cela un instant. Combien de fois as-tu laissé la tristesse parler plus fort que l'espérance? Combien de fois as-tu écouté davantage la fatigue que la voix de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à faire comme David. Lever la tête, parler à ta propre âme et te souvenir de qui est Dieu, même dans les jours difficiles. Et lorsque nous comprenons cela, quelque chose commence à changer en nous. Car Dieu ne méprise pas un cœur abattu. Au contraire, il s'en approche encore davantage pour renouveler les forces. Mon cher frère, ma chère sœur, il est très important de comprendre ceci. Le découragement n'est pas un signe de manque de foi. Même les plus forts se découragent. Même ceux qui aiment profondément Dieu traversent des jours où l'âme devient lourde. David en est la preuve. Il a vaincu des géants, dirigé des armées, écrit des cantiques qui fortifient encore les cœurs aujourd'hui. Mais il a aussi pleuré, s'est senti persécuté, incompris et épuisé. Il y a eu des moments où il ne combattait pas des ennemis extérieurs, mais une bataille intérieure silencieuse. Et peut-être que c'est exactement ton combat aujourd'hui. Ce n'est rien de visible. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde remarque. C'est une fatigue intérieure. Le sentiment de donner tout ce que tu as, mais de voir que rien ne change. Un sentiment de solitude, même entouré de personnes. Beaucoup pensent que, lorsqu'ils sont découragés, Dieu s'est éloigné. Mais la vérité est exactement l'inverse. Le psaume 42 nous montre que, même abattu, David continuait à chercher Dieu. Il continuait à lui parler. Il continuait à se répandre devant lui. Cela nous montre que le découragement n'éloigne pas Dieu, c'est le silence qui éloigne.
Mon cher frère, ma chère sœur, il y a des jours où Dieu ne retire pas le poids immédiatement. Mais il t'apprend à traverser la journée avec lui. Il y a des moments où la réponse ne vient pas sous forme de changement de circonstances, mais sous forme de force intérieure pour continuer. Peut-être que tu dis aujourd'hui, « Je n'en peux plus comme ça ». Et Dieu te répond dans le silence. « Je te soutiens, même quand tu ne t'en rends pas compte ». David nous enseigne quelque chose de très profond. Lorsque l'âme est abattue, ce n'est pas le moment d'abandonner. C'est le moment de se souvenir. Se souvenir de qui est Dieu. Se souvenir de ce qu'il a déjà fait. Se souvenir que le même Dieu qui t'a aidé autrefois n'a pas changé. Pense à cela maintenant. Combien de fois Dieu t'a-t-il déjà soutenu lorsque tu pensais ne pas y arriver? Combien de fois es-tu arrivé jusqu'ici uniquement par grâce? Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu utilise cette parole pour te rappeler que le découragement est un moment, pas une destination. Et qu'il a encore des forces nouvelles réservées pour toi. Et à partir de cette compréhension, le cœur commence à s'ouvrir. Car lorsque la vérité entre, le courage commence à naître, même avant la prière. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, nous entrons maintenant dans ta présence avec révérence, humilité et un cœur ouvert devant toi. Nous n'entrons pas en comptant sur de belles paroles, ni sur notre propre force, mais sur ta grâce, qui ne faillit jamais et ne s'épuise jamais. Père, tu connais chaque personne qui écoute ce message maintenant. Tu connais le cœur fatigué, l'esprit surchargé, l'âme abattue. Tu vois ce que personne d'autre ne voit. Tu sais où le poids a commencé, où le découragement s'est installé, où l'espérance s'est affaiblie peu à peu. Il y a ici, Père, des personnes qui traversent des jours difficiles. Des jours où se lever est déjà un effort. Des jours où sourire paraît lourd. Des jours où le corps continue, mais où l'âme est épuisée. Des personnes qui n'ont pas abandonné, mais qui sont fatiguées de lutter chaque jour sans voir de changement clair. Père, au nom de Jésus, nous déposons tout cela devant toi maintenant. Toute fatigue émotionnelle. Toute frustration accumulée. Toute attente déçue. Toute prière qui semblait ne pas avoir été entendue. Nous déposons tout à tes pieds. Saint-Esprit, visite maintenant chaque cœur abattu. Entre dans ces lieux profonds de l'âme où le découragement s'est caché. Touche, Seigneur, là où personne ne peut toucher. Restaure, Seigneur, là où personne ne peut restaurer. Et comme David parlait à sa propre âme, nous déclarons nous aussi maintenant. Notre âme ne restera pas abattue pour toujours. Notre espérance est en toi. Le Seigneur est notre secours. Le Seigneur est notre Dieu. Père, enlève maintenant ce poids invisible que cette personne porte. Enlève cette sensation constante de fatigue intérieure. Enlève cette oppression silencieuse qui tente de voler la joie, la foi et l'envie de continuer. Là où le courage s'est affaibli, apporte une force nouvelle. Là où il y avait de la confusion, apporte la clarté. Là où il y avait de la peur, apporte la sécurité. Là où il y avait un silence douloureux, apporte la certitude de ta présence. Seigneur, il y a ici des personnes qui se mettent une pression excessive. Des personnes qui se sentent faibles parce qu'elles sont découragées. Mais aujourd'hui, Père, nous déclarons que tu ne rejettes pas un cœur fatigué. Au contraire, tu t'en approches encore davantage. Déverse maintenant ton repos sur ces vies. Un repos qui ne dépend pas du changement des circonstances, mais qui naît de la confiance en toi. Un repos qui apaise l'esprit, calme le cœur et fortifie l'âme. Père, restaure l'espérance qui s'est éteinte peu à peu. Restaure la confiance dans le lendemain. Restaure la foi qui était devenue fragile. Souffle une vie nouvelle sur les rêves qui ont été mis de côté à cause de la fatigue. Au nom de Jésus, nous réprimandons maintenant toute parole de renoncement. Tout mensonge qui dit « ça ne marchera pas ». Toute voix qui tente de convaincre que tout est fini. Nous déclarons que cette personne n'est pas arrivée jusqu'ici pour s'arrêter maintenant. Seigneur, renouvelle les forces comme celles de l'aigle. Donne de la force à celui qui est fatigué. Soutiens celui qui ne sait plus où trouver l'énergie. Que chacun ressente maintenant un soulagement doux, une paix silencieuse, une force qui commence à naître de l'intérieur. Père, nous te faisons confiance. Même sans tout comprendre. Même sans voir toutes les choses résolues. Nous choisissons de faire confiance. Nous choisissons d'espérer. Nous choisissons de nous reposer en toi. Que cette prière atteigne les profondeurs du cœur. Que le découragement n'ait plus de domination. Que ta paix gouverne maintenant l'esprit, les émotions et les pensées. Nous déclarons, le Seigneur est notre espérance dans les jours difficiles. Le Seigneur est notre force lorsque la nôtre s'épuise. Le Seigneur est fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément maintenant. Reste encore un instant dans la présence de Dieu. Il est en train de te renouveler, même si tu ne le perçois pas encore pleinement. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous demeurons devant ta présence. Car nous savons que tu ne fais rien à moitié. Lorsque tu commences une œuvre, tu la mènes jusqu'au bout. Et nous croyons que tu travailles encore dans le cœur de chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Père, il existe une fatigue qui ne vient pas du corps,
mais de l'âme. Une fatigue qui ne se résout pas par le repos physique, ni par une nuit de sommeil, ni par un moment de détente. C'est la fatigue de celui qui a beaucoup lutté, beaucoup attendu, beaucoup cru, et qui a été déçu. La fatigue de celui qui a porté des fardeaux qui n'étaient pas les siens. La fatigue de celui qui a été fort trop longtemps. Et tu connais cette fatigue, Père. Tu sais combien de fois cette personne a dit « ça va », alors qu'au fond ça n'allait pas. Tu sais combien de fois elle a retenu ses larmes, avancé sans force, soutenu les autres alors qu'elle-même avait besoin d'être soutenue. Aujourd'hui, Père, nous ne cachons plus cette fatigue. Nous apportons tout dans ta présence. Chaque frustration accumulée. Chaque espérance reportée. Chaque prière faite en silence. Chaque réponse qui n'est pas venue au moment attendu. Saint-Esprit, touche maintenant cette fatigue profonde. Va à la racine de cet épuisement émotionnel. Montre où cela a commencé. Montre ce qui s'est accumulé. Montre ce qui n'a jamais été exprimé, mais qui est resté enfermé dans le cœur. Père, il y a ici des personnes fatiguées d'être fortes. Fatiguées de devoir tout porter. Fatiguées de ne pas pouvoir faillir. Aujourd'hui, tu les invites à se reposer. Non pas à abandonner, mais à se reposer en toi. Enlève maintenant, Père, le poids de l'auto-exigence. Enlève cette pression intérieure qui dit que ce n'est jamais assez. Que la personne doit toujours faire plus, être plus, supporter plus. Tu ne nous as pas appelés à vivre écrasés, mais soutenus par ta grâce. Seigneur, renouvelle maintenant l'espérance qui s'est peu à peu éteinte. Cette espérance qui était autrefois vivante, mais qui semble aujourd'hui faible. Cette foi qui autrefois encourageait, mais qui est maintenant fatiguée. Souffle une vie nouvelle sur elle. Rends à nouveau, Père, la certitude que tu restes aux commandes. Même lorsque les chemins semblent confus. Même lorsque les portes paraissent fermées. Même lorsque le cœur ne comprend pas le pourquoi des choses. Père, apprends à cette personne à se reposer sans culpabilité. À s'arrêter sans peur. À faire confiance sans avoir besoin de toutes les réponses. Qu'elle comprenne que se reposer en toi est aussi un acte de foi. Nous déclarons maintenant que le découragement ne définira pas la fin de cette histoire. Que la fatigue ne sera pas le dernier mot. Que la tristesse ne sera pas permanente. Le Seigneur a encore des forces nouvelles à libérer. Seigneur, visite maintenant l'esprit de cette personne. Là où il y a des pensées répétitives d'inquiétude, apporte le silence. Là où il y a de la confusion, apporte la clarté. Là où il y a la peur de l'avenir, apporte la confiance. Que ta paix commence à envahir les pensées. Que ta vérité remplace les mensonges qui se sont installés avec le temps. Des mensonges qui disent « Tu n'y arriveras pas. Rien ne va changer. Cela ne finira jamais. » Nous rejetons maintenant ces voix, au nom de Jésus. Nous déclarons que la voix du Seigneur est plus forte. Et la voix du Seigneur dit « Je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je prends encore soin de tout. » Père, restaure aussi les émotions blessées par le temps. Des émotions fatiguées d'attendre. Des émotions meurtries par les déceptions. Des émotions endurcies pour ne plus souffrir. Attendris ce cœur par ton amour. Que cette personne recommence à ressentir de la joie dans les petites choses. Qu'elle recommence à ressentir de l'espérance au réveil. Qu'elle perçoive à nouveau ta présence dans les détails du quotidien. Seigneur, nous te remettons maintenant cette fatigue entre tes mains. Nous ne voulons plus la porter seule. Nous recevons de toi des forces nouvelles. Non pas des forces bruyantes, mais des forces silencieuses, constantes et fidèles. Nous te faisons confiance, Père. Même s'il reste encore des jours difficiles devant nous, nous savons que nous ne marcherons pas seuls. Le Seigneur marche avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore quelques instants en silence. Ne te presse pas. Laisse Dieu te fortifier intérieurement. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous demeurons dans ta présence. Car nous savons que tu agis au moment juste. Ni en avance, ni en retard. Ton temps est parfait, même lorsque notre cœur ne parvient pas à comprendre. Père, il y a ici des personnes fatiguées d'attendre. Fatiguées de processus longs. Fatiguées de jours qui se ressemblent. De luttes qui se répètent. De prières qui semblent résonner dans le silence. Certains disent au fond d'eux-mêmes, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et aujourd'hui, Père, nous te demandons. Apprends-nous à faire confiance à ton temps. Apprends-nous à nous reposer même lorsque l'horloge semble lente. Apprends-nous à comprendre que le silence n'est pas un abandon, mais une préparation. Tu connais chaque détail du chemin de cette personne. Tu vois ce qui est en train de se former à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur rien ne semble changer. Tu travailles dans des zones profondes, invisibles aux yeux humains, mais essentielles au dessein que tu as préparé. Père, enlève maintenant cette anxiété face à l'avenir. Cette précipitation qui vole la paix. Ce poids de vouloir tout résoudre d'un seul coup. Nous déclarons que nous n'avons pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Nous n'avons pas besoin de tout voir pour nous reposer. Comme David a appris à espérer en toi. Nous choisissons nous aussi d'espérer.
même avec l'âme abattue, même avec le cœur fatigué, même sans réponse immédiate. Car espérer en toi n'est pas une perte de temps, c'est une croissance spirituelle. Père, renouvelle maintenant les forces de manière quotidienne. Pas seulement une force pour aujourd'hui, mais une force pour chaque matin. Que cette personne se réveille avec un peu plus de courage, un peu plus d'espérance, un peu plus de paix qu'hier. Apprends-nous, Seigneur, à vivre un jour à la fois, à ne pas porter le poids de demain, à ne pas revivre les douleurs d'hier, à demeurer dans l'aujourd'hui, en ayant confiance que tu es déjà dans le lendemain, prenant soin de tout. Père, il y a ici des cœurs qui se sentent faibles parce qu'ils ne sont pas forts tout le temps. Mais aujourd'hui, tu nous rappelles que ta grâce s'accomplit dans la faiblesse. Que ce n'est pas notre force qui nous soutient, mais ta main puissante. Quand le courage manque, soit notre courage. Quand la direction manque, soit notre direction. Quand la force fait défaut, soit notre force. Père, nous remettons à nouveau le contrôle entre tes mains. Car souvent, la fatigue vient de la tentative de contrôler ce que toi seul peux conduire. Nous lâchons maintenant. Nous nous reposons maintenant. Nous faisons confiance maintenant. Que chacun ressente, en cet instant, une paix qui ne dépend pas de réponse. Une sécurité qui ne dépend pas des circonstances. Une espérance qui ne dépend pas de résultats immédiats. Seigneur, fortifie l'esprit de cette personne. Donne-lui la persévérance pour continuer. Donne-lui la patience pour attendre. Donne-lui la foi pour ne pas abandonner au milieu du processus. Nous déclarons que le découragement ne volera pas l'avenir que le Seigneur a préparé. Que les jours difficiles n'annuleront pas les promesses. Que le processus ne sera pas plus grand que la fidélité de Dieu. Père, scelle maintenant cette confiance dans le cœur. Qu'elle ne soit pas passagère, mais ferme. Que cette personne se souvienne, dans les jours difficiles, que le Seigneur reste aux commandes. Nous te louons non seulement pour ce que tu feras, mais pour ce que tu fais déjà, même si nous ne pouvons pas encore le voir. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément encore une fois. Permets à cette confiance de s'enraciner en toi. Dieu est aux commandes, même maintenant. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous demeurons dans ta présence. Car nous savons que de nombreuses batailles ne se livrent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'esprit. Des pensées qui surgissent soudainement, des souvenirs qui apparaissent sans prévenir, des inquiétudes qui se répètent, des voix intérieures qui tentent de voler la paix et le courage. Père, tu connais l'esprit de chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Tu sais quelles sont les pensées qui fatiguent plus que le travail, plus que les problèmes extérieurs. Des pensées qui enlèvent le sommeil, qui apportent la peur, qui affaiblissent la foi peu à peu. Aujourd'hui, nous plaçons l'esprit devant toi. Au nom de Jésus, garde maintenant les pensées de cette personne. Garde-la contre l'anxiété excessive. Garde-la contre la culpabilité qui ne vient pas de toi. Garde-la contre la comparaison qui décourage. Garde-la contre la voix intérieure qui dit qu'elle n'est pas suffisante, qu'elle n'y arrivera pas, que cela ne vaut pas la peine de continuer. Père, nous déclarons que l'esprit sera un lieu de paix, et non de guerre constante, un lieu de repos, et non de confusion, un lieu où ta vérité règne au-dessus de toute pensée contraire. Saint-Esprit, aide cette personne à identifier les pensées qui ne viennent pas du Seigneur. Apprends-lui à ne pas accepter tout ce qui traverse l'esprit. Donne-lui le discernement pour rejeter les mensonges et embrasser la vérité. Lorsque viendra une pensée de peur, que le souvenir de ta fidélité vienne aussi. Lorsque viendra une pensée d'abandon, que ta parole apporte l'espérance. Lorsque viendra une pensée de faiblesse, que la certitude s'impose que le Seigneur est notre force. Père, protège aussi les émotions. Des émotions devenues sensibles après tant de luttes. Des émotions blessées par les déceptions, le rejet, les pertes. Des émotions qui se sont fermées pour ne plus souffrir. Touche maintenant ces émotions, Seigneur. Apporte l'équilibre. Apporte la stabilité. Apporte la sérénité. Que cette personne ne soit plus gouvernée par des hauts et des bas extrêmes, mais conduite par ta paix constante. Nous réprimandons maintenant toute oppression émotionnelle, toute tristesse profonde qui tente de s'installer, toute angoisse sans nom qui serre la poitrine. Nous déclarons que ces fardeaux ne resteront pas. Père, enveloppe cet esprit et ce cœur de ta paix. Une paix qui ne dépend pas de circonstances favorables. Une paix qui garde même dans les jours difficiles. Une paix qui soutient lorsque tout semble lourd. Que chaque pensée soit alignée avec ta vérité. Que chaque émotion trouve le repos en toi. Que cette personne ressente maintenant un soulagement doux, comme si un poids invisible était en train d'être retiré. Seigneur, aide cette personne à prendre l'habitude de te confier ses pensées. À ne pas lutter seul. À ne pas porter seul. À faire confiance que tu te soucies même de ce que personne d'autre ne voit. Nous déclarons que l'esprit sera renouvelé jour après jour. Que la paix sera préservée. Que le découragement ne trouvera plus d'espace pour s'installer à nouveau. Père, nous nous reposons en toi.
Nous avons confiance que tu prends soin même des détails les plus silencieux de notre être intérieur. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un peu en silence. Laisse cette paix organiser tes pensées. Dieu garde ton esprit en ce moment. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous continuons dans ta présence. Car nous savons que tu ne travailles pas seulement dans le présent, mais que tu prépares aussi l'avenir. Tu es le Dieu qui voit la fin dès le commencement, même lorsque nous ne pouvons discerner que le pas suivant. Père, il y a ici des personnes qui ont perdu la capacité d'imaginer l'avenir avec joie. Des personnes qui ont cessé de rêver parce qu'elles se sont lassées des déceptions. Des personnes qui ont traversé tant de luttes, qu'elles ont appris à vivre uniquement en mode survie, sans attente, sans projet, sans espérance. Aujourd'hui, Père, nous te demandons, restaure l'espérance. Non pas une espérance fondée sur des circonstances parfaites, mais une espérance ancrée en toi. Une espérance qui demeure même lorsque le chemin reste couvert de nuages. Une espérance silencieuse, mais ferme, qui soutient le cœur. Père, guéris maintenant cette vision fatiguée de l'avenir. Ôte la peur du lendemain. Ôte la sensation que rien ne changera. Ôte cette pensée qui dit que les meilleurs jours sont déjà derrière. Nous déclarons qu'en toi, il y a encore de bons jours préparés. Saint-Esprit, commence maintenant à repositionner le regard de cette personne. Là où elle ne voyait que des limites, montre des possibilités. Là où elle ne voyait que des portes fermées, ouvre de nouveaux chemins. Là où elle ne voyait qu'une fin, révèle un recommencement. Père, nous te remettons les rêves qui ont été mis de côté, reportés ou même abandonnés à cause de la fatigue. Des rêves spirituels, personnels, des rêves simples qui un jour remplissaient le cœur de joie. Nous remettons tout cela à nouveau entre tes mains. Si un rêve ne vient pas de toi, accorde la paix pour le laisser partir. Mais s'il vient de toi, donne la force de continuer à attendre. Apprends-nous à ne pas abandonner trop tôt ce que tu es encore en train de former. Père, renouvelle maintenant la confiance dans le processus. Aide cette personne à comprendre que le chemin peut être lent, mais qu'il n'est pas vain. Que chaque jour difficile construit quelque chose, qui ne peut pas encore être vu, mais qui sera révélé au moment juste. Que le cœur recommence à battre avec attente. Que l'esprit recommence à imaginer de bonnes choses. Que l'âme recommence à croire que l'histoire n'est pas terminée. Père, fortifie l'intérieur de cette personne pour les jours à venir. Qu'elle ne sorte pas de cette prière seulement émue, mais soutenue. Soutenue par la certitude que le Seigneur marche devant elle, ouvrant des chemins là où il n'y en avait pas. Lorsque de nouveaux défis surgiront, que le souvenir de cette présence revienne aussi. Lorsque les jours difficiles reviendront, que la certitude demeure que le Seigneur a déjà prouvé sa fidélité. Nous déclarons que l'avenir de cette personne est en sécurité entre tes mains. Il n'est pas livré au hasard. Il n'est pas dominé par la peur. Il est gardé par le Dieu qui ne faillit jamais. Père, scelle maintenant cette espérance dans le cœur. Qu'elle ne s'éteigne pas facilement. Qu'elle soit renouvelée chaque jour, même dans les jours ordinaires, même dans les jours silencieux. Nous te remercions, Seigneur, car même lorsque nous ne voyons rien, tu travailles. Même lorsque nous ne ressentons rien, tu soutiens. Même lorsque le cœur vacille, tu demeures fidèle. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant en silence. Laisse cette espérance s'installer en toi. Dieu a encore des chemins devant toi. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Nous savons que ce n'était pas une simple émotion passagère. C'était une œuvre spirituelle. C'était le soin du ciel. C'était le Seigneur fortifiant l'intérieur de chaque personne, qui a choisi de rester jusqu'ici. Et maintenant, Père, nous te demandons, scelle cette œuvre. Scelle dans le cœur ce qui a été renouvelé. Scelle dans l'esprit la paix qui a commencé à s'établir. Scelle dans l'âme l'espérance qui a été ravivée. Garde, Seigneur, chaque personne lorsqu'elle quittera ce moment de prière. Garde-la lorsque le silence reviendra. Garde-la lorsque la routine reprendra. Garde-la lorsque les pensées tenteront à nouveau d'apporter le poids, le doute ou le découragement. Père, nous savons que bien souvent le découragement ne revient pas d'un seul coup, mais peu à peu, dans des pensées subtiles, dans de vieux souvenirs, dans des fatigues inattendues. C'est pourquoi nous te demandons maintenant, protège l'esprit et le cœur. Que toute tentative de voler la paix soit réduite à néant. Que toute voix contraire à la foi soit réduite au silence. Que tout mensonge qui tente de dire « rien n'a changé » tombe par terre. Père, rappelle à cette personne, dans les jours à venir, ce que tu as fait ici aujourd'hui. Rappelle-lui qu'elle n'est pas seule. Rappelle-lui que tu continues de la soutenir, même dans les jours ordinaires, même dans les jours silencieux. Donne la force de continuer, un pas à la fois. Donne la persévérance pour ne pas abandonner au milieu du chemin. Donne la constance pour chercher le Seigneur même lorsqu'on ne ressent rien de spécial. Père, nous déclarons que cette personne ne sera pas gouvernée par le découragement. Elle ne sera pas définie par la fatigue.
Elle ne sera pas limitée par les jours difficiles. C'est le Seigneur qui gouverne son histoire. Lorsque de nouvelles pressions surgiront, que le souvenir de ta fidélité revienne aussi. Lorsque de nouveaux défis apparaîtront, que la certitude demeure que le Seigneur a déjà été avec elle. Et qu'il continuera de l'être. Père, affermis maintenant les pas de cette personne sur ton chemin. Donne l'équilibre émotionnel. Donne la stabilité spirituelle. Donne le discernement pour choisir la paix chaque jour. Nous mettons un point final au cycle de découragement constant. Non pas parce qu'il n'y aura plus de combat, mais parce qu'il y a désormais une force intérieure pour les traverser. Que cette personne avance plus légère, plus ferme, plus confiante. Non pas parce que tout est résolu, mais parce qu'elle sait en qui elle a placé sa confiance. Nous nous reposons dans cette vérité. Nous avons confiance en cette vérité. Nous déclarons cette vérité. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant en silence. Laisse cette fermeté s'établir en toi. Car nous sommes maintenant prêts à conclure ce temps de prière. Mon cher frère, ma chère sœur. Si tu es resté jusqu'ici, je veux te féliciter de tout cœur. Peu de personnes parviennent à rester jusqu'à la fin d'un message aussi profond. Et cela révèle quelque chose de très important. Ton cœur est sensible à la voix de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a rappelé quelque chose d'essentiel. Les jours difficiles ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Même David, un homme selon le cœur de Dieu, a eu l'âme abattue. Mais il a appris à parler à sa propre âme, à se souvenir de qui est Dieu, et à espérer en lui, même lorsque tout semblait lourd. Le découragement ne définit pas qui tu es. La fatigue n'annule pas les promesses. Un jour difficile ne détermine pas la fin de ton histoire. Peut-être que tu ne vois pas encore de changements extérieurs. Peut-être que les circonstances ne sont pas encore résolues. Mais quelque chose a déjà été renouvelé à l'intérieur de toi. Et cela change tout. Car lorsque Dieu fortifie l'intérieur, la personne peut continuer avant même de voir la réponse. Garde cette vérité avec toi, un jour à la fois. Quand la force manque, espère en Dieu. Quand l'âme est abattue, souviens-toi. Il est ton secours et ton Dieu. Maintenant, je te demande un geste simple, mais rempli de foi. Écris dans les commentaires, « Mon espérance est en Dieu ». Ce commentaire est ton sceau. Il montre que tu as choisi de faire confiance, même dans les jours difficiles. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Tu n'imagines pas combien de cœurs sont découragés aujourd'hui. Et ont besoin exactement de cette parole. Partager est aussi un acte d'amour et de foi. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Ton abonnement aide ce message à atteindre davantage de personnes fatiguées, abattues, et ayant besoin de courage. Dieu peut t'utiliser comme instrument pour fortifier quelqu'un aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, te garde et renouvelle tes forces. Que la paix de Dieu t'accompagne tout au long de ta journée. Et que, même dans les jours difficiles, tu ne l'oublies jamais. Dieu reste aux commandes. Je crois que tu ne quitteras pas cette vidéo. De la même manière que tu y es entré. Au nom de Jésus. Amen.